Paris a du mal en Ligue des Champions. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes, ça dépendra du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, écoutez, ça va toujours aussi bien, la santé va bien, tout le monde va bien et j'espère que vous également. Donc dans cette vidéo, je vais débriefer la victoire du Bayern de Munich face au Paris Saint-Germain. Cinquième journée, si je ne me trompe pas, de Ligue des Champions. Score final 1-0 en faveur des Bavarois avec un but de Kim Min-jae en première mi-temps sur coup de pied arrêté, encore une fois, malheureusement pour Paris. Donc avant de poursuivre ce débrief, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Et maintenant, j'attaque ce débrief et je vais commencer par parler du Paris Saint-Germain, puisque offensivement parlant, c'était le néant absolu. Le néant absolu. Certes, Ousmane Dembélé, il a eu, allez, je vais dire, peut-être une ou deux occasions, allez, à la limite, puisqu'ensuite, il a été exclu, malheureusement. Donc, Paris a fini à 10 ce match. Mais sinon, ça a été compliqué. Barcola, on l'a pas vu. Barcola, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu. Je sais pas si vous l'avez aperçu. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu du match. Et malheureusement pour Barcola, 5 matchs joués en Ligue des Champions et c'est toujours pas convaincant. En Ligue des Champions, j'insiste encore là-dessus. Il y a vraiment un problème avec Bradley Barcola. Malheureusement, lorsqu'il est en Ligue des Champions, on sent tout de suite que le niveau est malheureusement davantage plus relevé et surtout face au Bayern de Munich. C'est clair, il y aura peu d'espace et il y aura un pressing intense de la part des Bavarois. Et ça a notamment été le cas surtout au niveau du milieu de terrain, puisque les joueurs bavarois pressaient parfois à 3, à 4, à 5 sur le milieu. Donc, ce qui fait que moi-même, dans le premier mi-temps, j'ai pas trop vu Vitinha, j'ai pas trop vu Neves, j'ai pas trop vu Ruiz également. Tellement, en fait, les Bavarois pressaient très haut et très fort ces joueurs-là dans le milieu de terrain. Ils récupéraient vite les ballons. Et le Bayern, du coup, se projetait très vite vers l'avant et était très dangereux. Donc après, là, Paris perd ce match, 1-0. Mais il faut quand même aussi rappeler une chose. C'est que Paris est quand même à Munich, s'il vous plaît. On est quand même chez le Bayern. Ils sont quand même à l'extérieur en jouant contre le Bayern de Munich. Et ça va pas être une tasse de café, hein, ça va pas être une tasse de thé. Hein. Donc là, ils s'en sortent même avec ce résultat-là, 1-0. C'est pas non plus une fessée qui se font prendre, donc j'ai envie de vous dire, encore heureux, mais certes, tu perds quand même le match. Tu perds ton match, tu restes sur 3 défaites, malheureusement, t'es pas le barré pour la suite de la compétition, parce que tu vas jouer aussi City, malheureusement. Tu joueras à Salzbourg, si je me trompe pas, donc Salzbourg, il y a peut-être une chance, parce que bon, j'ai peut-être une chance, parce que Paris, on sait jamais, mais normalement, Salzbourg, ça devrait aller, City... Vu qu'ils sont en méforme en ce moment, il y a moyen d'aller chercher un truc aussi. Voilà, donc c'est pas totalement fini pour Paris, mais ça dépendra des autres équipes qui vont jouer aussi. Donc vous voyez, c'est compliqué. Donc si tu penses à ça, bah après, t'as mal à la tête, quoi. Donc voilà. Après, sinon, certes, le Paris Saint-Germain, offensivement, c'était vraiment médiocre. Je suis désolé, le terme est très fort. Désolé, mais... offensivement parlant, c'était le néant absolu. Défensivement parlant, côté parisien, Marquinhos, Pacho, j'ai apprécié. Très solide. Tout ce que j'ai à dire, très solide. Et le gardien aussi, Savonov, moi j'ai été surpris par son match, puisque j'ai trouvé un bon Savonov. Très, je dirais pas serein dans le jeu de pied, mais qui faisait pas de bourde, quoi. Voilà, il dégageait bien, pas de problème. C'était plutôt pas mal ce qu'il a proposé dans ce match-là, faut le dire. En tout cas, moi, personnellement, je préférerais voir un Savonov, là, à l'instant T, qu'un Donnarumma en Ligue des Champions. Parce que Donnarumma, on a vu en Ligue des Champions, ce n'est pas du tout rassurant. Voilà, vous le savez. Donc, c'était pas mal, c'était intéressant. Donc, côté Bayern Munich, maintenant... T'as des joueurs vraiment qui ont
qui était impressionnant. Hein. Kingsley Coman qui met notamment vraiment qui traumatise presque Hakimi. Hakimi, le pauvre, malheureusement, il a été débordé par Coman. Hein. Coman, il a pas fait de cadeau. Hein. Il a mangé Hakimi. Et Musiala aussi, encore une fois, techniquement parlant, Musiala, c'est vraiment fort. Hein. Musiala, c'est très très fort. C'est très très fort. Et puis, plus globalement, en fait, collectivement parlant, le Bayern, ils ont la possession, ils sont chez eux, donc forcément, l'intensité, le pressing, les récupérations de balles, ça se projette vite vers l'avant. Voilà, après, Harry Kane, un peu déçu par contre. Hein. Harry Kane, je l'ai pas trop vu, Harry Kane. Je l'ai pas trop vu, voilà, j'aurais voulu qu'il se montre un peu plus offensif. Je l'ai pas trop vu, voilà, j'étais un peu déçu juste sur ce point-là, pour lui. Mais bon, écoutez, sinon, voilà, le Bayern a quand même fait le taf et le Bayern a eu des sacrées occasions. Ils auraient pu en marquer plus. Ça n'a pas été le cas. Et écoutez, le Paris Saint-Germain, malheureusement, qui non seulement termine à 10, avec ce deuxième carton jaune reçu par Dembélé. D'ailleurs, j'ai même pas suivi quand Dembélé a reçu son premier carton jaune. Je me souviens plus. Ah non, c'était pour une contestation. Oui, c'était pour une contestation, c'était ça. Et ensuite, il a reçu un deuxième carton. Est-ce que l'arbitre, franchement, là, tu mets un deuxième carton sur cette faute-là qu'il a faite sur je sais plus quel joueur encore, là. Davis, je sais pas si tu peux quand même l'avertir, enfin directement mettre le carton jaune, après carton rouge, bon bah écoutez, tu peux le mettre comme tu peux pas le mettre, bon voilà. Après il y a aussi le fameux but du Bayern inscrit sur coup de pied arrêté, bon, et le coup de pied arrêté par contre pour le Paris Saint-Germain, ça commence à bien faire, c'est pas possible d'être autant dominé sur les coups de pied arrêtés. Je crois que c'est peut-être l'une des équipes qui prend le plus de buts sur corner. Hein. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais donc, pour poursuivre sur ce que je disais, par rapport au but, puisque si on revoit les images, il semblerait qu'il y ait un joueur qui gêne Savonov. Puisque ensuite, Kim Min-jae, lui, il a la possibilité de... Parce que Kim Min-jae aussi était étrangement tout seul, par contre, pour bien armer sa tête. Sachez, je n'ai pas compris qui marquait Kim Min-jae, je ne sais pas, mais en tout cas, il était étrangement seul. Hein. Donc, il avait tout le temps. Et là, il y avait quand même une gêne d'un joueur forcément du Bayern qui gênait Savonov, et ce but aurait dû être normalement annulé dans ce cas de figure-là, puisque oui, il y avait bien entendu faute sur Savonov. Donc, ça n'a pas été sifflé et le but a été accordé. Donc, il y aura débat. Il y en a qui vont dire qu'il y avait faute, il y en a qui vont dire que non. Bon, moi c'est vrai que j'avais pas fait attention en fait à ça. Donc après, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez bien vu ce que vous en pensez de ça, s'il y aurait dû avoir but ou pas. Mais voilà, en tout cas, moi, le Bayern mérite quand même de marquer. Le Bayern a tout simplement été plus fort, supérieur davantage que le Paris Saint-Germain, qui sait quand même créer des situations, mais malheureusement qui n'a pas été en efficacité. Bon ça, j'ai envie de vous dire que ça ne s'arrange pas du tout. Et puis j'ai senti quand même un Paris vraiment à un niveau assez inférieur à celui du Bayern, malheureusement, même s'il y avait des bonnes choses, des situations, mais c'était insuffisant pour moi, insuffisant pour espérer quand même. Tu sentais quand même que Paris pouvait, tu sais, ce petit but allait peut-être leur faire du bien, mais ça venait pas, et malheureusement en face, c'est le Bayern, c'est la Ligue des Champions, c'est les détails, vous connaissez déjà, et le Bayern, quand ils sont chez eux, voilà, hein, c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc c'était malheureusement dommage pour Paris, donc maintenant va falloir qu'ils poursuivent, hein, en espérant donc gagner les autres matchs qui vont suivre. Et puis le Bayern continue, voilà, donc on verra comment ça va évoluer tout ça. Demain, le Real joue contre Liverpool, vous le savez, ça va être un gros match, donc on verra comment ça va se passer. Le Barça a gagné tranquillement, Arsenal a tabassé Gyökeres et Sporting, donc écoutez, ils ont vengé City qui a fait 3-3 d'ailleurs contre Feyenoord, incroyable, encore une fois en 3 partout, donc c'est énorme. Bien, je m'arrête là, merci à vous d'avoir suivi le débrief, et nous, on se retrouve très vite. Allez, peace!